بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc toujours dans l'explication du livre Al-Wajih fi fiqh as-sunnati wal kitab al-aziz. Durant le cours dernier, on avait parlé de l'interdiction au juge de prononcer un jugement, une sentence en état d'énervement. En état d'énervement, et on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit la yaqdiyanna ahadukum bayna thnayni wa huwa ghadban, que l'un d'entre vous ne juge pas entre deux personnes en état de colère. Pourquoi est-il interdit de juger en état de colère? Pour se précipiter et pour donner un bon jugement. Non. C'est une influence sur le jugement, c'est-à-dire Il ne va pas être juste. quelqu'un qui est énervé, est-ce qu'il a toute sa raison? Non. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que celui qui est énervé n'a pas toute sa raison? Naam. Kitab al-Talaq, on l'avait vu. Le professeur sallam a dit la talaqa. C'est un des hadiths les plus courts. Il y a 3 mots. La talaqa fi ighlaq. La talaqa fi ighlaq. Point de divorce dans un état d'enfermement. Pourquoi un état d'enfermement? Car la personne qui est en colère, sa raison est recouverte. Sa raison est recouverte. Il ne prononcera pas donc des paroles louables. Et concernant le juge, il n'aura pas toute sa raison et toute son objectivité pour pouvoir prononcer un jugement. On avait aussi parlé du chapitre du juge et que la sentence du juge ou le jugement que prononce le juge ne change en rien la vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que cela ne change en rien la vérité? Est-ce que tout ce que dit le juge est véridique? Oui ou non? Non. Non, car le juge est un être humain et l'être humain n'est pas infaillible et il peut faire des erreurs et il fait des erreurs, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adama khata, tous les fils d'Adam font des erreurs et les juges en font partie. Le fait donc que le juge prononce une sentence, elle doit être appliquée, mais ce n'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est ce qui s'est passé réellement. Et ceci en cas de litige, lorsque le juge écoute les deux parties, il écoute, puis prononce son jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant celui à qui le juge a prononcé ou a donné un jugement en sa faveur, alors que cette personne sait pertinemment que le juge a eu tort dans son jugement, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cette personne? Que c'est, naam, que c'est un morceau de feu qui lui est présenté, qu'il le prenne ou bien qu'il le délaisse, qu'il le prenne ou bien qu'il le délaisse.
Et on avait vu dans les cours précédents que l'erreur du juge est pardonnée. Que l'erreur du juge est pardonnée. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. Lorsque le juge prononce un jugement et qu'il a raison et qu'il a atteint la vérité dans son jugement, alors il aura 2 récompenses. Et s'il s'est trompé dans son jugement, alors il n'en aura qu'une seule. Ensuite, on avait parlé des accusations et des preuves. Du chapitre des accusations et des preuves. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce chapitre? Celui qui accuse, que doit-il apporter? Des preuves. Et celui qui est accusé, il doit prononcer un serment. Il doit jurer que ce n'est pas lui qui a fait ce qui lui est reproché. Donc en islam, ce n'est pas celui qui se défend qui doit apporter la preuve, mais c'est celui qui accuse. Et si l'accusateur n'apporte pas de preuve et que l'accusé jure qu'il est innocent, qu'est-ce que doit faire le juge? Non? Il doit classer l'affaire. Sauf si l'accusateur apporte une preuve par la suite. Et on avait vu que cela était autorisé. Que si la preuve n'est pas présente au moment du jugement et que l'accusateur a trouvé entre-temps une preuve ou un témoin, que le juge devait prendre en compte ce nouveau paramètre. Pour cela que le professeur Hassan a dit, si les gens, ou si on acceptait des gens selon leurs prétentions, des gens auraient prétendu du sang et de l'argent. Auraient prétendu du sang et de l'argent des gens. Et ensuite, on avait parlé du chapitre de celui qui prétend ce qui ne lui appartient pas. Quelle est la menace qu'il encourt? Celui qui prétend ce qui ne lui appartient pas, qu'il réserve sa place en enfer. Et également celui qui jure et qui prononce un faux serment afin de s'approprier les biens d'autrui. Quelle est sa sentence ou quelle est la menace? Naam, falaysa minna. Et dans un autre hadith, le professeur a dit, il rencontrera Allah énervé et en colère contre lui. Ensuite, au niveau de ad-da'awa, c'est-à-dire des accusations, il y a 3 types de preuves qui permettent d'attester une accusation. La première, c'est al-iqrar, qui est la reconnaissance, le fait d'avouer que l'oppresseur avoue son tort et avoue son péché et avoue son crime. Lorsqu'une personne avoue, on prend en compte ses aveux. Le deuxième, qui est shahada, qui est le témoignage. Le témoignage peut attester une accusation. Et le troisième moyen, c'est le fait de jurer, le serment. On avait parlé de l'iqrar, du fait d'avouer. Et on avait parlé à plusieurs reprises du fait d'avouer et que cela est pris en compte. Et que le prophète a pris en compte la femme qui a avoué qu'elle avait commis l'adultère. Et d'autres compagnons qui avaient admis qu'ils avaient commis l'adultère. Mais aussi le juif qui avait frappé une petite fille avec une pierre. Il a reconnu son agression. Ensuite, on avait parlé du chapitre du témoignage. On avait dit que le témoignage était un fard kifa'i. C'est vrai ou pas? Le témoignage, c'est un fard kifa'i ou c'est un fard ayn? Ou tout dépend. Ça dépend s'il est appelé à témoigner ou pas. Le fait d'utiliser le témoignage est un fard kifa'i.
Pourquoi? Car ce sont les juges qui appellent les témoins. Il doit donc y avoir dans la communauté musulmane des personnes qui puissent avoir le pouvoir et l'autorité de convoquer un témoin. Et on avait cité la parole d'Allah Azza wa Jal, idha ma du'u, lorsqu'ils sont appelés, c'est-à-dire les témoins qui sont appelés par les juges. Donc cela prouve qu'il doit y avoir des juges qui utilisent ce moyen qui est le témoignage. Et quant au témoin, ou le fait de témoigner en soi, pour celui qui effectivement a assisté ou témoigne de façon oculaire ou auditive ou autre d'un crime ou d'un fait, il doit apporter son témoignage. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, et ne cachez pas le témoignage. Ne cachez pas le témoignage. Et il a dit aussi subhanahu wa ta'ala وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, que les témoins ne refusent pas d'apporter leur témoignage lorsqu'ils sont appelés. Le fait donc d'appliquer le témoignage, c'est-à-dire de convoquer, c'est une obligation qui incombe à une partie des musulmans qui sont les juges, et il y a le fait de témoigner en soi qui est une obligation à chacun de ces témoins. Et le témoin doit dire la vérité même si elle n'est pas en sa faveur. Il doit dire la vérité même si elle n'est pas en sa faveur. Comment un témoignage peut-il ne pas être en la faveur du témoin? Si un de ses parents est concerné. Si un de ses proches est concerné. Aussi, le fait de témoigner va avoir une influence sur des biens qu'il a en sa possession, etc., etc. Donc, il doit dire la vérité dans tous les cas. Et Allah Azza wa Jalla a dit d'être juste dans le témoignage, que la personne sur qui on témoigne ou contre qui on témoigne, qu'elle soit riche ou pauvre, fallahu awla bihima, Allah Azza wa Jalla a priorité sur eux. Allah Azza wa Jalla a priorité sur eux. Puis il dit Azza wa Jalla fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, et ne suivez pas les passions de peur de dévier. Wa in talu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, car si vous détournez et si vous déviez de la vérité, Allah Azza wa Jalla est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Naam. Il est interdit de témoigner sur une chose dans laquelle on a un doute. Autrement dit, le témoin doit être persuadé de la chose sur laquelle il témoigne. Le doute n'est pas admis, et l'ignorance encore moins. Il est interdit de témoigner d'une chose dont tu n'as pas connaissance, et il est interdit de témoigner d'une chose dont tu n'es pas sûr. Tu dois avoir la parfaite connaissance et la parfaite certitude. ثم يقول المؤلف من تقبل شهادته, de qui devons-nous accepter le témoignage? ولا تقبل الشهادة إلا من المسلم البالغ العاقل العدل, فلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله, لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم, وقوله ممن ترضون من الشهداء والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا, ولا تقبل شهادة الصبي, لقوله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم, والصبي ليس من رجالنا, ولا تقبل شهادة المعتوه والمجنون ونحوهما, لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى, ولا تقبل شهادة الفاسق, لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. Donc le témoignage ne doit être accepté que d'un musulman pubère qui a sa raison et qui est juste et correct. Qui est juste et correct. Le témoignage ne peut donc pas être accepté d'un non-musulman, même s'il témoigne contre un non-musulman. Même s'il témoigne contre un non-musulman,
un non-musulman en islam, on ne prend pas en compte son témoignage. Et la parole, et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. Et prenez le témoignage de deux parmi vous qui sont justes. Parmi vous, c'est-à-dire parmi vous les musulmans. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, c'est-à-dire prenez comme témoins des personnes que vous acceptez comme témoins et que vous agréez comme témoins. Et comme le dit l'auteur qui rapporte de Manar al-Sabil, وَالْكَافِرُ لَيْسَ بِعَدْلٍ, et le non-musulman n'est pas digne de confiance, et nous n'acceptons pas l'état dans lequel il est, à savoir de ne pas adorer Allah Azza wa Jal, de ne pas se soumettre à lui, et il ne fait pas partie de nous, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des musulmans. Donc ceci est la preuve que le témoin en islam doit être un musulman. Ensuite, le témoignage d'un enfant ne peut être accepté en islam. Car Allah Azza wa Jalla dit وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, et prenez en témoignage deux témoins parmi vos hommes. Et les enfants ne sont pas des hommes. Les enfants ne sont pas des hommes. Et on avait parlé de ce sujet. Dans quel chapitre? Dans Kitabu Naam Al-Jinaya, vous êtes sûr? Kitabu al-Fara'id, où le professeur sallam a dit Al-Hiqu al-Fara'ida bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dhakar, fali awla rajulin dhakar. Et on avait cité le hadith du professeur sallam lorsqu'il dit de donner l'héritage à ceux qui le méritent, et ce qu'il reste doit être perçu par les hommes de sexe masculin. Et on avait donné l'explication des savants sur le fait que le professeur sallam ait insisté sur le caractère masculin, et que ce hadith du professeur sallam englobait les hommes comme les enfants, car il a dit rajulin dhakar. Car s'il avait dit fali awla rajul, les enfants n'auraient pas eu de part d'héritage, et ils ne feraient pas partie de al-asaba. Et ici Allah Azza wa Jalla dit wastashhidu shahidaini min rijalikum, et prenez le témoignage de deux témoins hommes, c'est-à-dire que les témoins doivent atteindre l'âge de la puberté. Donc cela est la preuve que le témoin doit être donc musulman et il doit avoir l'âge de la puberté. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِمَا. De même que le témoignage du fou, de celui qui a perdu sa raison, ne peut être accepté en islam. Quelle est la preuve? Non? On peut prendre cela comme preuve, le fait que la plume est levée contre toute personne, parmi les trois, al-majnoun hatta yafiq, celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et les savants disent, comme le dit l'auteur, que c'est rationnel, c'est la raison même qui pousse à ne pas accepter les témoignages d'un fou ou de celui qui a perdu la raison, car sa parole à lui ne peut être acceptée. Comment accepter la parole qu'il dirait sur autrui? Sa parole à lui n'est pas prise en compte. Comment prendre en compte une parole qu'il dirait sur une autre personne? Et le témoignage ne peut être accepté également du fasiq, du pervers. Du pervers, et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jalla, et prenez
comme témoin des personnes justes et correctes. Et le pervers n'est pas considéré comme une personne juste et une personne correcte, car il commet un grand péché ou persiste dans un petit. Car il commet un grand péché ou persiste dans un petit. C'est pour cela que les 4 imams, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad, ne prenaient pas le témoignage de celui qui se rasait la barbe. De ceux qui se rasaient la barbe, ils ne prenaient pas en compte leur témoignage, car ils persistaient dans ce péché. Car ils persistent dans ce péché. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه. حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه. Et la preuve également que le témoignage ne peut être accepté d'un pervers est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. Le témoignage du traître et de la traîtresse est interdit. Et les savants disent al-kha'in, c'est-à-dire celui qui est traître vis-à-vis des droits d'Allah et vis-à-vis des droits des serviteurs. Celui qui a trahi Allah Azza wa Jal et celui qui trahit les droits des gens, que ce soit un homme ou une femme, son témoignage ne peut être accepté. Wala zanin wala zaniya. De même pour le fornicateur et la fornicatrice, leur jugement ne peut être accepté en islam. Wala dhi rimrin ala akhih. Et également celui qui est jaloux de son frère. Celui qui est jaloux de son frère et qui éprouve de l'animosité, de la haine, de la jalousie envers son frère, également lui aussi on ne peut pas prendre en compte son témoignage. Pourquoi? Non, car le fait qu'il n'aime pas son frère et qu'il le déteste et qu'il le jalouse, cela va le pousser à apporter un faux témoignage. ثم قال المؤلف نصاب الشهادة الحقوق ضربان حق الله وحق الآدمي فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب أولا ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق قال الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ففي هذه الآية أو ففي الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير. Il y a différentes catégories de témoignages. Et ces différentes catégories de témoignages diffèrent en fonction des situations dans lesquelles l'on témoigne. Il y a des témoignages qui sont demandés dans les droits d'Allah et il y a les témoignages qui sont demandés dans les droits des gens et des fils d'Adam. Les droits d'Allah comme comme les sentences, car les sentences en islam sont un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui a légiféré la religion. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a légiféré l'islam. Et le voleur, par exemple, en islam, quelle est sa sentence? C'est de lui couper la main. Celui donc qui a été pris en train de voler, selon les détails bien sûr du vol et selon l'objet qu'il a volé, s'il atteint
la valeur qu'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le juge doit appliquer la sentence car c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le droit des gens, à savoir lorsqu'il y a un litige sur une vente, sur un prêt, sur un mariage, un divorce, etc. Tout ce qui est en rapport avec les êtres humains. Puis l'auteur commence à définir les droits des êtres humains en donnant 3 sous-chapitres. Premièrement, les cas dans lesquels seuls 2 témoins hommes ou seul le témoignage de 2 témoins hommes est accepté. Le témoignage de 2 hommes est accepté dans les cas où il n'y a pas de litige d'argent ou de biens. Et c'est des situations que prennent en main en général les hommes, comme le mariage et le divorce. Comme le mariage et le divorce, le témoignage dans ces domaines ne peut être accepté que de 2 témoins hommes. Que de 2 témoins hommes. Allah Azza wa Jalla a dit فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, et lorsqu'elles atteignent leur période de viduité, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, alors gardez-les dans le bien ou libérez-les dans le bien. Autrement dit, les femmes que vous avez divorcées, 1 fois ou 2 fois, ce sont les 2 divorces dans lesquels il est autorisé au mari de pouvoir récupérer sa femme pendant la période de viduité. Lorsque cette période approche et qu'elle arrive à terme, le mari doit soit garder sa femme dans le bien ou soit la laisser partir dans le bien et de la libérer dans le bien et de conclure le divorce et de ne pas faire comme Allah Azza wa Jalla dit et ne faites pas d'elle comme une personne suspendue qui ne sait pas où elle est et qui ne connaît pas son sort et qui est comme prisonnière de son mari. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, point de mariage sans l'accord du tuteur et le témoignage de 2 hommes justes. Et le témoignage de 2 hommes justes. Dans ce verset et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de 2 témoins hommes. Ensuite, il y a le deuxième cas, وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدًا أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي وهو ما كان القصد منه المال كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك. قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد مع الشاهد وهو حديث صحيح رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. Le deuxième cas de figure qui peut se présenter, dans lequel 2 témoins sont acceptés, c'est-à-dire 2 témoins hommes, ou bien un homme et 2 femmes, ou bien un témoin et un serment. Il y a donc des cas où 3 options sont possibles, soit d'apporter 2 témoins hommes, soit d'apporter un homme et 2 femmes comme témoins, ou soit d'apporter un témoin et 2 jurés. Et ici, qui doit jurer? Celui qui est accusé ou celui qui accuse? Non? Comment on pourrait dire que c'est l'accusé alors qu'on prend en compte le témoin et
et le serment, est-ce que l'accusé doit apporter le témoin? Non. Et ici, en fait, il n'y a pas de contradiction entre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-yaminu aw al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Le hadith qu'on a vu, c'est que la preuve doit être apportée par l'accusateur et le serment par l'accusé. Et dans ce hadith qu'on va voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé en faveur d'une personne, c'est-à-dire accusateur, qui a apporté un témoin et qui a en plus juré, c'est-à-dire qu'il a juré qu'un tel était coupable, en apportant et en soutenant son serment par un témoin. Et là, c'est un cas qui diffère du premier. Il n'y a donc pas de contradiction entre le premier hadith et le second, car l'accusé ou l'accusateur ne se contente pas du serment uniquement, mais il le prouve avec un témoin. Et le témoin est considéré comme une preuve. Et le témoin est considéré comme une preuve. Comme cela, Allah Azza wa Jal dit: faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Yani, avant de parler du cas ou des versets, ces 3 options sont ouvertes dans les cas de litige qui concernent des biens ou de l'argent, comme une vente, comme une location, comme un dépôt de garantie. Par exemple, tu as loué un bien et celui à qui tu as loué t'a demandé un dépôt de garantie, ar-rahan, qui est en islam autorisé ou pas? Est-ce que celui qui perçoit le dépôt de garantie a le droit de l'utiliser? Il a le droit ou pas? Non? Il y a des conditions. Il ne faut pas considérer ce bien comme le sien et l'utiliser comme on veut. Mais il y a des conditions en fonction de la nature de ce dépôt de garantie. Et celui à qui tu as donné le dépôt de garantie dit non, moi tu ne m'as jamais rien donné. On s'était mis d'accord sur la location, mais je t'ai jamais demandé de dépôt de garantie ni quoi que ce soit. Si le locataire apporte un témoin et il jure devant le juge qu'il a effectivement donné le dépôt de garantie, là le juge devra prononcer le jugement en sa faveur. Donc tout ce qui est en rapport avec un bien, de l'argent ou autre. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal: faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et فَإِنْ لَمْ يَكُونَا, et s'il n'y a pas 2 hommes, فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, s'il n'y a pas 2 hommes témoins, alors un homme et 2 femmes. Pourquoi 2 femmes? أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. Pourquoi 2 femmes? Car si l'une se trompe, ou si l'une s'égare dans son témoignage, l'autre sera là pour la rappeler. L'autre sera là pour la rappeler. Et ceci explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: An-nisa'u naqisatu aqlin wa din, que les femmes ont un manque dans la raison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le manque dans la raison, non pas que les femmes sont des êtres idiots et imbéciles, mais parce que lors du témoignage, leur témoignage doit être appuyé par le témoignage d'une autre femme. Et on verra aussi par la suite que, en ce qui concerne les sentences, le témoignage d'une femme n'est jamais accepté. En ce qui concerne les sentences, le témoignage d'une femme n'est jamais accepté. Et les savants ont donné comme explication le fait que un témoignage en ce qui concerne les sentences doit être un témoignage qui ne doit laisser aucun doute subsister. Car là on parle de sentence, on parle de vie et de mort. Et cela montre également
la justice de l'islam est que en islam, on n'applique pas les sentences à tout va, mais il y a des règles à respecter. Et si une sentence doit être appliquée, l'islam fait en sorte que celui sur qui on applique cette sentence, eh bien, les faits sont réellement ou sont véritablement avérés le concernant. Donc c'est la preuve de 2 hommes dans ce verset. Il y a aussi la preuve d'un homme et de 2 femmes. Et quant à la preuve d'un témoin et du serment qui vient par la suite, c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé, c'est-à-dire a prononcé un jugement sur une personne en sa faveur, qui a juré et a apporté un témoin. ثالثا وضرب يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو 4 نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية وعيوب النساء الداخلية. Et il y a le 3e cas de figure dans lequel le témoignage de 2 hommes, le témoignage d'un homme et de 2 femmes, ou le témoignage de 4 femmes sont acceptés. Et le cas dans lequel ces 3 options sont possibles, ou l'une des 3 options est possible, ce sont les cas dont s'occupent ou dont ont connaissance la plupart du temps les femmes et non les hommes, comme les cas liés à l'allaitement, comme les cas liés au fait d'enfanter, et comme les cas liés aux défauts physiques des femmes, aux défauts physiques des femmes. Comme par exemple, une femme qui prétend qu'elle est vierge et son mari dit que non. Est-ce qu'on a le droit d'accepter le témoignage de 4 femmes? Oui ou non? Qui va pouvoir vérifier et qui va pouvoir témoigner que cette femme est effectivement vierge ou non? En dehors de l'homme, parce que l'homme c'est l'accusateur. Non, ce sont les femmes. C'est des cas qui concernent les femmes. Ou par exemple... Oui, mais une sentence derrière. Non. Il n'y a pas une sentence, il n'y a pas... Non, il n'y a pas une sentence si elle était mariée auparavant. Et une femme qui n'est pas vierge, ce n'est pas forcément une femme qui a fait l'adultère ou la fornication. Une femme, par exemple, ou un homme qui prétend que son fils a été allaité par une autre femme. Ici, on a le droit de prendre en compte, le juge a le droit de prendre en compte le témoignage de 2 hommes, ou le témoignage d'un homme et de 2 femmes, ou le témoignage de 4 femmes. Car, qui pourra mieux attester et témoigner que cette femme a allaité cet enfant qu'une femme? Ce sont des cas où les femmes sont le plus exposées, et du coup, ce sont elles qui sont le plus à même de pouvoir témoigner. Mais cela ne nie pas et n'exclut pas le témoignage de 2 hommes et le témoignage d'un homme et de 2 femmes. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء لقول الزهري لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين وهو على 3 أضرب. أولا ضرب لا يقبل فيه أقل من 4 وهو الزنا. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وضرب يقبل فيه 2 وهو ما سوى الزنا من الحدود لقول الزهري السابق وضرب يقبل فيه 1 وهو هلال رمضان. Et quant au droit d'Allah Azzawajal, à savoir les sentences, le témoignage des femmes n'est jamais accepté.
Az-Zuhri, rahimahullah, a dit: on ne doit fouetter, c'est-à-dire dans le cadre des sentences, que avec le témoignage de deux hommes. Qu'avec le témoignage de deux hommes. Et il y a 3 cas de figure. Le premier, le cas dans lequel il faut au minimum 4 témoins. Et ceci concerne l'adultère. Où il faut 4 témoins oculaires, et pas seulement oculaires, 4 témoins masculins. Ce doit être des hommes. Allah Azza wa Jalla a dit: et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet. Fouettez-les de 80 coups de fouet. Le témoignage concernant l'adultère, c'est les 4 témoins oculaires et des hommes. Et les savants disent que si les 4 témoins viennent devant le juge, l'un dit: je témoigne qu'un tel a fait l'adultère avec un tel, et j'ai vu l'acte de mes propres yeux, comme un sot rentre dans un puits. Le deuxième apporte le même témoignage. Le troisième apporte le même témoignage. Et le quatrième dit: je peux pas témoigner de l'adultère. Je sais qu'ils étaient ensemble, mais de dire et d'attester qu'ils ont fait l'acte, je ne peux pas le faire. Ici, le juge doit fouetter les 3 premiers de 80 coups de fouet. Et le quatrième, les savants disent que le juge doit le réprimander, c'est-à-dire il ne doit pas le fouetter, mais il doit yu'azziru, c'est-à-dire qu'il doit peut-être lui donner une amende ou quelques jours de prison, un moyen qui va faire en sorte qu'il réfléchisse et qu'il prenne en compte la gravité de l'acte qu'il a fait. Mais étant donné qu'il n'a pas attesté formellement de l'adultère, les coups de fouet ne le concernent pas, mais concernent les 3 premiers. Ils concernent les 3 premiers, même si effectivement ces 3 premiers l'ont vu. Pour cela que montre vraiment la sévérité de l'islam concernant l'application des sentences. Et ceci, contrairement à toutes les attaques ou toutes les reproches infondés et mensongères dont l'islam est visé. Alors que si les non-musulmans avaient connaissance, ne serait-ce que du fait qu'il faut au minimum 4 témoins hommes oculaires, ils comprendraient que c'est une sentence qui est quasiment inapplicable à notre époque. Le deuxième cas de figure dans lequel 2 hommes témoins doivent être apportés, c'est-à-dire dans les sentences où il y a des coups de fouet autres que l'adultère. Et comme par exemple, en islam, il y a la sentence pour celui qui boit de l'alcool. Et qui persiste dans cette consommation, la sentence en islam, c'est des coups de fouet. Et le troisième cas, dans lequel un seul homme, le témoignage d'un seul homme suffit, et ceci dans l'entrée du mois du Ramadan. On avait vu dans le chapitre du jeûne qu'il faut un témoin pour l'entrée du Ramadan et 2 témoins pour la sortie du Ramadan et l'entrée du mois de Shawwal. Pourquoi l'un
dans l'entrée et 2 dans la sortie du mois? Faut creuser dans la mémoire. Non. On apprend en tout cas, pas qu'il y en ait un qui soit tenté de... Non, ahsant. Car à la fin du Ramadan, les gens sont plus tentés de dire que le Ramadan est fini pour pouvoir rompre le jeûne et aussi pour pouvoir fêter et entrer dans le jour de fête, le jour de Eid al-Fitr. Le jour de Eid al-Fitr. Surtout si c'est un mois dans lequel le jeûne tombe, on est dans des mois chauds, etc., où le jeûne est particulièrement difficile, cela peut tenter certains de dire qu'ils ont vu le croissant de lune alors qu'ils ne l'ont pas vu. C'est un peu. Puis l'auteur parle du troisième moyen que l'on a cité, qui est le serment. Le serment est aussi accepté en islam et peut être considéré comme une preuve pour une accusation. يقول المؤلف اليمين إذا عجز المدعي عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه فليس للمدعي إلا يمين المدعى عليه لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وعن الأشعث بن قيس قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إنه إذن يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى ولهم عذاب أليم. Lorsque l'accusateur est incapable d'apporter une preuve et que l'accusé renie ce qui lui est reproché, alors l'accusateur n'a d'autre possibilité et n'a d'autre d'éventualité que le serment de celui qui l'accuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la preuve doit être apportée par l'accusateur et le serment doit être prononcé par l'accusé. Et selon l'Ash'ath ibn Qais, il dit, il y avait entre moi et un homme un litige, une dispute concernant un puits. Nous sommes et nous avons pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge. C'est-à-dire nous nous sommes plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam shahidaka aw yaminuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Ash'ath ibn Qais, soit tu as apporté 2 témoins, ou soit alors c'est son serment, le serment de l'accusé. Il y a 2 possibilités. Soit tu apportes tes 2 témoins, ou soit on prend en compte le serment de l'accusé. Et Al-Ash'ath ibn Qais radiyallahu anhu a dit, ô envoyé d'Allah, il va jurer sans prêter attention. Yani, si c'est aussi simple que ça, yani, il ne va pas hésiter à jurer en sa faveur, sans se préoccuper des conséquences qui pourraient arriver derrière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man halafa ala yaminin yastahiqqu biha malan. Celui qui prononce un serment pour s'approprier un bien
وهو فيها فاجر, et qu'il est menteur dans ce serment, لقي الله وهو عليه غضبان, il rencontrera Allah en étant en colère contre lui. Et Allah Azza wa Jal a fait descendre un verset dans Surat Al-Imran, le verset 77, qui vient appuyer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset: Inna ladina yashtaruna bi'ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Ceux qui vendent à un prix ridicule leur engagement avec Allah ainsi que leur serment, ils n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour du jugement, ni les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Wal'iyadhu billah. Ceux donc qui vendent leur religion, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yabi'u dinahu bi gharadin min ad-dunya qalil, ceux qui vendent la religion pour un bien de cette vie d'ici-bas, vil et sans valeur. Ceux qui vendent leur engagement avec Allah ainsi que leur serment, c'est-à-dire qui mentent pour s'approprier ou pour bénéficier d'un bien de cette vie d'ici-bas, qui dans tous les cas est un bien qui est voué à disparaître, eh bien, ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jalla ne leur parlera pas, il ne les regardera pas. Et cela fait partie des pires châtiments que puisse subir une personne le jour du jugement. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans cette vie d'ici-bas. Personne n'accepterait que devant tes invités ou devant tes amis, qu'une personne ne te regarde pas et ne t'adresse pas la parole. Comment réagir le jour du jugement où le premier des fils où Adam alayhi salam et le dernier des fils d'Adam sont réunis? Allah Azza wa Jal, ni il ne t'adressera la parole, ni il te regardera. Il ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux. Wal'iyadhu billah. Pas de questions sur ce chapitre? C'est juste Non. La différence entre l'adultère et la fornication. La différence entre l'adultère et la fornication, l'adultère c'est après être marié ou avoir été marié. Celui qui est marié une fois dans sa vie et qui commet la fornication, on ne parle plus de fornication mais d'adultère, car certains pensent que l'adultère c'est celui qui est marié et qui a un rapport avec un rapport illicite. C'est faux. On va pas dire c'est faux, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est celui qui est marié effectivement, mais aussi celui qui a déjà été marié. Ba'da ihsan, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la préservation, c'est-à-dire le mariage. Donc que la personne soit mariée au moment où elle commet l'acte ou qu'elle est divorcée au moment où elle a commis l'acte, cela est considéré comme un adultère. Wal'iyadhu billah. Quant à la fornication, c'est celui qui a eu un rapport interdit avant d'être marié, c'est-à-dire il n'a jamais été marié. On va s'arrêter ici Inch'Allah pour l'Ouajiz, et comme je l'avais dit il y a 2 semaines, c'était le dernier cours. Donc il y a quelques chapitres qu'on n'a pas fait, je pense pas qu'on fera. Mais alhamdoulilah, on a traité le livre dans sa plus grande globalité, dans sa plus grande partie. Et cela nous rappelle que les meilleures des œuvres sont celles qui sont minimes mais qui durent dans le temps. Parce que alhamdoulilah, ce livre, ça fait maintenant bientôt 4 ans et demi qu'on l'a commencé. Et alhamdoulilah, en faisant un cours par semaine, on peut arriver à étudier des livres qui dépassent les 450 pages. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.